à tous et bienvenue sur ce live ou sur ce replay. Oui, tout à fait. On pourrait même dire un replay de live, si on osait. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez voir une partie complète des explications de règles sur la variante 2 joueurs de Draftosaurus. Un jeu qu'il est bien fait. De Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, qui est sorti chez Ankama Board Game et Forge Next. Donc un jeu français. Oui. Un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes dès l'âge de 8 ans. Waouh, t'as appris bien par cœur, toi. T'as vu ça? Ah non, c'est écrit juste là. Donc voilà, ce soir, vous allez... Enfin, ce soir, ou aujourd'hui, ou ce matin, ou cette nuit. C'est moi qui ai fait l'erreur, c'est facile. Ouais. Voilà, vous allez découvrir 2 parties, on va vous montrer. Il y a une face été, une face hiver sur les plateaux. Vous allez avoir les règles, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est parti tout de suite pour l'explication des règles. Comme ça, si vous ne voulez voir que l'explication des règles, vous regardez ça, puis après, vous pouvez retourner à vos activités de tous les jours. Bah non, ils vont regarder une petite partie quand même. Et je tiens à vous dire tout de suite que c'est quand même plus sympa, au lieu de regarder les replays sur YouTube, de venir les voir. Donc tous les mardis à 20h30 et tous les jeudis à 20h30, il y a une très bonne ambiance. Regardez dans le chat, alors c'est de l'autre côté, regardez dans le chat, il y a une euphorie incroyable avec des messages d'amour, de paix, de joie, de bonne humeur. C'est voilà, c'est mieux à vivre en live quand même. D'ailleurs, il y a Rouli et Lukitsa qui viennent d'arriver. Salut. Salut, bienvenue. Donc voilà, on ne va plus regarder le chat pendant quelques minutes, juste le temps. Salut Scarabée ou Scarab 3. Scarabée 3. Donc voilà, on va plus trop regarder le chat pour faire une belle explication de règles pour les gens de YouTube. Oui. C'est ça? Oui. Et ben c'est parti. Allez, c'est parti. Je suis tout oui. Donc voici le plateau de jeu. Donc on a un plateau par joueur. On a mis notre petite piste AD qui n'est pas fournie. Par contre, le dé est fourni avec. Oui. On a la boîte de jeu, je vais bien la mettre parce que je suis un peu maniaque sur ça. Ça, c'est pas dans le jeu non plus. Par contre, ça... Petit sachet opaque avec des dinosaures dedans. Voilà, un sachet de manière totalement en effet opaque et complètement en tissu. Tout à fait. Voilà, c'est beau, hein. Donc voilà, dans ce sachet, il y a quoi? Il y a des dinosaures. Parce que ça s'appelle Draftosaurus. De toutes les couleurs. Voilà, donc si on en montre quelques-uns, voilà, il y a plein de dinosaures de plein de couleurs différentes. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu? On doit gagner le plus de points. On gagne le plus de points en collectionnant des dinosaures et en les organisant sur notre petit plateau de jeu qui représente un parc. C'est ça, ou un zoo. Donc les scientifiques, ils ont réussi à cloner des dinosaures. Le monde entier ouvre de nombreux zoos et nous faisons partie de ceux qui créons notre propre zoo avec des enclos qui ont des spécificités. C'est ça. Et selon comment on les organise dans ces différents enclos, ça va très vite hein, comme jeu, on l'a dit 15 minutes. Oh oui. Donc on va justement se partager les dinosaures qui arrivent. Donc avec c'est pour ça que ça s'appelle draft, parce qu'on a une variante, enfin on a une façon de jouer qui se joue en draft. Et à l'issue de quelques tours, nous allons compter les points pour voir celui ou celle qui a réussi le mieux à organiser son parc. Exactement, c'est ça. Donc voilà le but du jeu. Maintenant, comment on fait? Comment ça se joue concrètement? À 2 joueurs, on va jouer en 4 manches. Voilà, on vous expliquera ce soir, donc dans cette vidéo, uniquement les règles à 2 joueurs, et ça se joue pas tout à fait de la même façon. Donc si vous voulez voir les règles à 4 joueurs, je vous inviterai tout simplement, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui seront très bien faites pour ça, mais là ici on se concentre uniquement sur la variante 2 joueurs. T'y vas ou j'y vais? Oui, très bien. Alors, on va composer la partie en 4 manches. Donc chaque manche va être découpée en plusieurs tours. 6 manches. Ah non, on joue en 4 manches. C'est pas en 6 manches? Non, on joue en 4 manches. On pioche 6 dinos au départ. Ah oui, c'est 4 manches. Oui, voilà, oui. C'est C'est parce que j'ai confondu le 6 des dinosaures. Mes plus plates excuses, madame. Et dans les manches, à chaque tour, on va toujours faire les 3 mêmes actions. On va d'abord lancer le dé de contrainte. Oui. Ensuite, on va choisir un dinosaure et le révéler, le poser dans un enclos. On va en défausser un et on va passer sa main à l'adversaire. Donc ça c'est en 2 joueurs, ça se joue comme ça. Voilà, c'est ça, en 2 joueurs ça se joue comme ça. Il n'y a pas la partie de défausser un dinosaure dans de 3 à 5 joueurs. Donc, par exemple. On simulerait pas pour expliquer? Donc là moi je le mets dans un bac mais normalement c'est dans la main face cachée. Oui, c'est parce que... Peut-être pour expliquer les différents effets des enclos. Tu m'en as donné 6, ouais. Bah ça, il faudra expliquer de toute façon toutes les faces qui sont sur le dé. Et il faudra expliquer aussi tout ce qu'on fait au niveau des enclos. Tout à fait. Donc normalement, tout ceci est face cachée, mais là, c'est juste pour expliquer les règles. Donc là, on va expliquer les enclos. C'est ça?
Si tu veux, tu peux expliquer les enclos. D'accord. Donc les différents enclos sont des zones où on vient stocker nos dinosaures. Donc, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il y en a 6 de 6 types différents. C'est ça. Il y a ici, en haut à gauche, la forêt des similaires. Il faut absolument mettre que des dinosaures de la même couleur. De la même espèce, donc de la même couleur. De la même espèce. Donc voilà, et plus on en met, plus on score. Donc là par exemple, c'est 2, si on en a qu'un, c'est 2 points à la fin de la partie, 4 points si on a 2 de la même couleur, 3 de la même couleur, ça fait 8 points, et ainsi de suite, jusqu'à 24 points. C'est ça. Si on en a mis 6 de la même couleur, donc de la même espèce. Nous avons juste en dessous, que je ne dise pas de bêtises, le trio des bois. Le trio des bois, il faut exactement mettre 3 dinosaures. Oui, peu si on en importe met la 2 couleur. ou 4, ça score pas. Ça score pas du tout. Alors que si on en met 3, on ça a score 7. 7 points, tout à fait 7 points. Ensuite, si je descends encore d'un cran, c'est la prairie des amoureux. Pour chaque paire de dinosaures de la même espèce, on marque 5 points. C'est ça. Si il y a 2 dinosaures, par exemple, on a 2 T-Rex ici, rouges, ça fait 5 points. Là, il y a un célibataire dedans, et bah celui-là ne sert à rien, il ne score pas, tout simplement. Si vous mettez ici un dinosaure on qui en met qu'un seul. Voilà, c'est le roi de la jungle. C'est ça. Celui-ci rapporte des points, il rapporte 7 points de victoire si votre zoo contient autant ou plus de dinosaures de la même espèce que celui qui est présent parmi tous les plateaux de jeu. Donc en 2 joueurs, c'est... Celui qui a la majorité en fait. Celui qui a la majorité de dinosaures de cette espèce va gagner 7 points, et l'autre ne gagnera pas 7 points s'il a choisi le même dinosaure que vous. Ensuite, juste là, c'est simplement la plaine des différences. Donc là, il faut collectionner tous les types de dinosaures disponibles, et il y en a, si je ne dis pas de bêtises dans le jeu, 6 différents. Oui. Donc il faut collectionner un de chaque, tout simplement, et vous aurez gagné 21 points si vous y arrivez, 15 points si vous en manquez un, 10 points si vous en manquez 2, et ainsi de suite. Et pour terminer, la petite partie un peu... Celui qui est tout seul. Voilà, la petite partie tristounette, on va dire, du plateau. Solitaire. Voilà, l'île du solitaire, cet enclos, s'il y a un dinosaure dedans, pour scorer 7 points, il faut absolument qu'il n'y ait aucun autre dinosaure de la même espèce dans un autre enclos de votre zoo. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le plateau auquel nous allons jouer pour l'instant, c'est le plateau été. Il y a des petites particularités maintenant, quand on fait un tour de jeu, c'est en lançant le dé. Il y a toujours un joueur qui lance le dé, donc c'est plusieurs... Pour mettre une contrainte à l'autre. Pour mettre une contrainte à l'autre. Et donc c'est là où il y a un petit peu d'aléatoire, où c'est pas aussi simple. C'est là où Caro, elle va râler. Voilà. Donc là, par exemple, Caro démarre la partie, donc elle lance le dé, donc je vais faire pour elle pour aller plus vite. Et là, il y a donc 6 faces sur ce dé, c'est un dé 6. Et on a donc ici sur cette face, un petit T-Rex. Ce symbole dit attention au T-Rex. Donc ça veut dire que les dinosaures doivent être placés dans un enclos qui ne contient pas de T-Rex. Oui. Donc là, évidemment, en début de partie, c'est très simple. Hein, pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça va se compliquer au fur et à mesure aussi. Il y a forêt. Voilà, ici. Donc ça oblige, donc si c'est Caro qui a lancé le dé, ça m'oblige seulement moi à respecter cette contrainte, hein, donc Caro n'a pas à la subir. Et à poser dans la forêt. La forêt, c'est la partie haute du plateau qui est là. Tout à fait, ouais, et je vous fais un petit plan sur le plan de Caro. La forêt, elle est là. Voilà, la forêt, on voit bien, hein, il y a les arbres derrière en vert, ça permet de bien délimiter le terrain, donc c'est en oblique. Et après, bien sûr, il y a la plaine. C'est celle-là. Non. Non, c'est pas celle-là, pardon. C'est celle où il y a un caillou. C'est celle où il y a les cailloux. C'est celle-là. Voilà, si vous avez cette face-là, vous contraignez. Là, voilà. En bas. Ensuite, vous allez voir, là c'est le petit détail rigolo, il y a le côté cafétéria. Oui, c'est comme un parc d'attractions finalement. C'est pour ça qu'il y a un petit panneau en bas à gauche ici avec le symbole cafétéria, et là il y a les toilettes. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a une rivière qui sépare la carte en deux. Donc si le dé tombe sur la cafétéria, l'autre joueur, donc si c'est vous qui lancez le dé, l'autre joueur sera contraint de jouer dans ces 3 enclos de gauche. C'est ça. Et si donc c'est les toilettes, bah c'est simple, c'est dans les 3 enclos de droite. Exactement. Voilà. Et la dernière chose, donc c'est enclos vide, ce qui contraindra l'adversaire à poser un dinosaure dans un enclos qui ne possède pas d'autres dinosaures, dans lequel il n'y a aucun autre dinosaure, donc dans un enclos vide, tout simplement. Et dans le cas où on ne peut pas, où on ne veut pas poser un dinosaure dans un enclos, il suffira de le mettre dans la rivière. Et dans la rivière, il rapportera 1 point à la fin de la partie. Oui. Donc voilà pour les règles du jeu, c'est-à-dire que comment ça se passe maintenant la partie draft, parce que là c'est à mon avis le bon moment pour l'expliquer. Normalement la partie draft,
On a... Alors on va montrer comment il faut jouer officiellement, c'est parce que là c'est pour éviter les problématiques, je te laisse prendre ta main. Et là on va vous simuler juste la partie draft. 2 joueurs, elle est pas comme dans le jeu normal. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la détailler. Donc on a normalement face cachée, donc l'adversaire ne voit pas ce qu'on a dans les mains. On va sélectionner un dinosaure dans notre main. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, je vais le mettre dans ma main comme ça, fermé. Caroline a fait exactement comme moi, on révèle, et ensuite on place notre dinosaure, bien sûr en gérant le dé, en respectant le dé. Mais là on explique juste le draft. Voilà, on explique juste le draft. Donc là par exemple, moi je vais le mettre ici, et là dans notre main, dans ce qu'il reste, il faut choisir maintenant un dinosaure que nous allons défausser, donc que nous allons mettre en dehors du jeu. Donc là par exemple je vais défausser celui-ci, purement arbitrairement, et avec les dinosaures qu'il me reste dans la main, je vais les passer à mon adversaire. Donc c'est pour ça qu'on le fait pas en live dans la main parce que c'est un peu gênant, on va le faire dans une boîte, c'est plus pratique. Et en effet c'est pas très Covid comme j'ai pu lire dans le chat, à moins de se désinfecter les mains à chaque changement de main, ce qui est un peu long. Donc voilà. Et ainsi de suite, et on recommence, on en choisit un, on en défausse un, on passe à l'adversaire. Donc on en choisit un. Bon j'allais le faire jusqu'au bout, mais très bien. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Bah oui. Si ce n'est pas assez clair, je vous invite à revenir 30 secondes en arrière dans la vidéo, et ça vous permettra de voir ça de manière illimitée. On en met 6 nouveaux jusqu'à temps que vous avez encore de l'électricité chez vous. Et internet. Autre chose également à dire, la fin de partie se déclenche à l'issue de ces 4 manches, c'est-à-dire que une fois qu'on a terminé ce draft, on n'a plus de dinosaures dans nos mains. On aura 12 dinosaures dans notre zoo. Alors une fois qu'on a fini, on relance une manche en redistribuant 6 dinosaures à chaque joueur et on reprend comme ça 4 fois d'affilée. Oui. Et à l'issue en effet de cette 4 manches, on aura posé dans notre parc, on aura posé un total de 12 dinosaures en effet. C'est ça. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Je pense ne rien avoir oublié. Si peut-être le T-Rex, on n'a pas détaillé l'aspect du T-Rex. C'est un dinosaure un peu particulier, à la fin de la partie, il compte pas de pareil que les autres. C'est ça, en fait, il y a le petit symbole ici qui nous dit qu'à la fin de la partie, il va juste rapporter, enfin pas à la fin de la partie, à chaque décompte de points, il rapportera un point supplémentaire, enfin si, c'est à la fin de la partie forcément. On compte les points. Il rapportera un point supplémentaire par enclos où il est présent. C'est ça. Donc le T-Rex, même s'il peut pas se gratter les genoux, il rapporte quand même plus de points, il a la classe. Il est un peu réputé. D'accord, très bien. Donc voilà, le point sur la rivière, on l'a dit. Alors Jérémy il n'a pas compris. Si jamais tu ne peux pas ou tu ne veux pas poser un dinosaure dans un enclos, tu le mets dans la rivière, il comptera pour 1 point à la fin de la partie. Exactement. Donc on vous invite à regarder, si vous regardez le replay sur YouTube, on vous invite à regarder cette partie qu'on va jouer en entier, et à rester un petit peu après, parce que nous allons faire une partie sur l'autre face du plateau. Parce qu'il y a une autre face avec des règles. On va jouer sur la face hiver. Voilà, avec des règles d'enclos qui sont différentes. Donc si vous voulez avoir l'explication, il faudra rester jusqu'à la deuxième partie. Il dit j'étais pas très attentif avec le chat. Tu m'étonnes. Ça blablate depuis tout à l'heure. Là, je suis sûre on a raté plein de choses. D'ailleurs, il y en a plein qui sont arrivés là. Hein. Un T-Rex dans la rivière vaut 1 point. Il y a Katetan, il y a Typhon. Qui est-ce que j'avais pas vu encore? C'est un seul point, Typhon. Hein. Ouais. Et bienvenue à toi d'ailleurs, j'avais pas pu le temps de te dire, bonjour. Donc, si vous êtes prêts et prêts, est-ce que toi t'es prête et prêt? Ah bah oui. T'es prête? Oui. Moi, je suis prêt. Donc voilà, on joue à Draftosaurus en variante 2 joueurs. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ou pas? Donc je voudrais savoir si ici il y a des questions à propos des règles du jeu. Je voudrais que vraiment ce soit très clair pour vous. C'est quand qu'on tue des zombies? Alors, pour répondre à Tapis Moquette, on t'a déjà dit. Bon, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on démarre la partie. Ah bah oui, on va y aller là. Allez, c'est parti. Si on oublie des trucs, dites-le nous. Sincèrement, ça fait évoluer notre chaîne. On n'est pas contre les conseils, hein, donc n'hésitez pas, on est là pour l'interaction, nous, on s'amuse. Et je pense qu'il y a pas mal de spectateurs qui connaissent déjà le jeu. Oui, mais justement, ils veulent voir comment ça se passe quand même avec nous. Oui, puis la petite variante de joueurs, je sais pas si tout le monde l'a testé. Est-ce que vous avez votre grille? Allez, c'est parti pour le bingo. Ouais. Alors, voilà, déjà, je replace un élément du plateau, donc normalement, vous avez déjà coché une case. Voilà. Donc, le plus important, c'est le dé, en fait. Faut pas l'oublier, ça. Donc, faut juste qu'en début je sais pas si on a 6, je ne regarde pas. Est-ce qu'il y en a 6? 2, 4, 6, 7, tu m'en as donné un trop. T'as choisi celui que t'as enlevé, je suis sûr. Oh! Ça va commencer, hein?
Ça y est, ils ont coché une deuxième case. Donc Salut Mafalda, salut Kaelir. Salut Kaelir, bienvenue. Des gens qui connaissent déjà le jeu, tu crois? Bah, il est super connu le jeu. Mais oui. Donc, nous on va jouer, en gros, on va vous montrer le contenu de notre petit bac. Normalement, encore une fois, ça se tient à la main, mais nous le but c'est que vous puissiez voir un peu comment ça se joue. Donc ça nous paraissait important de montrer ce qu'on avait dans la main pour choisir. Tu vas être la première joueuse car tu es la plus jeune. Oui. Donc tu jettes le dé, s'il te plaît. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, pas du tout. Tu es obligé de jouer dans la partie pleine. Dans la partie inférieure du plateau. Donc je vais choisir mon premier, Dinosaurus. Je vais choisir 1, 2, 3, celui-là. Donc je choisis un jaune que je vais placer dans un rouge. La zone où il les faut tous différents. J'aime bien les rouges. Maintenant, je vais en choisir un que je vais défausser. Donc je vais défausser celui-ci. Moi, voilà. je défausse un bleu. Et on draft, donc on passe le plateau à un autre joueur. Donc là, je vais choisir... Hop, on révèle. C'est la fête de T-Rex. Espèce de tricheur, va. Ah, on n'a pas jeté le dé. Ah, on n'a pas jeté le dé. Repense. Je m'en doutais, à chaque fois on l'oublie de toute façon. Ça c'est dingue. C'est à toi Cafétéria. D'abord. Donc je suis obligée de jouer dans, dans la partie cafétéria. Du coup oui. Bah de toute façon je change pas de dinosaure. Voilà, bah moi non plus. Allez hop. Cafétéria. Je vais me mettre là. Donc là on en défausse un. Voilà, on défausse... T'aimes vraiment bien les T-Rex toi? Bah oui. C'est trop mignon non? C'est une question de point de vue. Je vais te défausser celui-là. On draft. Tu jettes le dé, c'est à toi de le jeter. Alors, t'es obligé de jouer côté cafette aussi. Ah, ça m'arrange pas ça. Eh bah tant pis. Moi je vais jouer celui-là. Ah ouais, tu le fais même plus, bah tu le fais même plus, y a pas de souci. Ah d'accord, ok. Hop, allez, et je jette celui-là. Fin de la première manche. Eh ben, c'était rapide, hein. Bah voilà, merci à tous d'avoir suivi. Non, franchement, un quart d'heure, c'est quand tu prends ton temps, un quart d'heure, sinon ça va super vite. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on va faire plusieurs parties. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Mais oui, Katétane, j'avoue, moi aussi, je perds parfois contre les enfants de mon accueil de loisirs. Oui, bah oui, on a. Oui, bah oui, ils vont devoir rajouter une case de qui jette le matériel, hein. Eh bah, qu'ils le fassent. Ça va varier un peu la grille. Donc, Alors, 2, 4, 6, on est bon. C'est à moi de jeter. Tu dois jouer dans la plaine. Alors, je dois jouer dans la plaine. La plaine, c'est en bas. Ben... Alors, je vais faire ça. T'es prête? Je vais jouer là. Faut qu'ils soient tous différents, là. On est d'accord, hein. Oui. Je dis celui-là. Je vire un T-Rex. Ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est toi qui jettes le dé. Ah, c'est pas très malin de ma part. J'ai pas bien calculé mon coup. T'es obligé de jouer dans la plaine aussi. Il tourne pas bien ce dé, c'est pas possible. C'est toi qui tourne pas bien. Et... Oh. Je vais prendre celui-là. On va peut-être réussir à se coucher avant 21h. Impossible. D'ailleurs, faut que je vous dise, j'ai un colocataire exceptionnel depuis la semaine dernière. J'ai l'honneur d'avoir un Richard à la maison. Non. Bah non. Moi j'y crois pas. T'as une peluche. T'as pas un vrai flamant rose à la maison. Bah peut-être. Moi je veux des photos sur Discord. Est-ce qu'il a le même regard? Est-ce qu'il a l'air aussi confiant et sûr de lui? Alors, est-ce qu'on doit cacher les dinosaures défaussés? C'est remettre dans la boîte, c'est écrit dans les règles. Alors, remettre dans la boîte, c'est-à-dire... Remettre dans la boîte fermée? Donc, caché? Ça change quelque chose ou pas? Faut demander à quelqu'un de beaucoup plus calé que nous. C'est possible, hein? Oui, pardon. Oui, bah non, bah c'est pas grave, hein, si tu veux faire un orange que je mets en roi de la jungle. Que t'as pas le droit. Ah oui, c'est vrai. Parce que t'as une contrainte. Voilà, donc tu mets dans la plaine, s'il te plaît. Bah je vais le mettre dans là. Ah bah ça va, ça te fait quand même des points. Ça, je m'en sors quand même pas trop mal. Donc là, on en défausse, on est d'accord? On va défausser... celui-là. En fait, ce jeu est simple, mais il faut se concentrer, en fait. Oui, concentration. Donc là, c'est toi qui as jeté, c'est moi qui jette le jeté. dé. C'est moi qui jette le dé, puisque c'est toi qui viens d'avoir la contrainte. Moi. Ok. Évidemment, même si il n'égalera jamais l'original de cette chaîne, j'ai quand même gagné
ma première partie. Et La classe. elle me dit pas si elle en a un vrai. Hein. Non. Hop. Alors, t'es obligé de jouer dans la plaine. Oh, c'est cool. Elle se remplit vite ce soir, la grille. Ça change qu'on n'a pas connaissance de ce qui est défaussé. Bah, si vous voulez, après on cache. Ah oui, donc tu sais pas ce qui va revenir et ce qui va pas revenir. Oui, mais c'est aussi, on fait ça pour vous donner des informations. Sinon, c'est moins Oui, c'est drôle vrai. pour vous. C'est vrai. Quand je dis Richard, c'est celui du jeu, j'ai reçu la boîte. Ah Parce que nous, on est en mode serious là. Hein. Non, mais c'est vrai, du coup, elle a un Richard. Donc là, je peux jouer maintenant. Alors, vas-y. Un orange. Non, je viens de jeter le dé. Mais c'est pas pour moi. Comment ça, c'est pas pour Ah toi? si. Oh la vache, j'ai pas pigé. Bah, je prends pas celui-là du coup. Je suis perdue, moi. C'est Allez. parce que t'as mis la piste de dés au milieu, ça me perturbe. Si on mettait pas la piste de dés et qu'on jetait chacun le dé de son côté, on saurait c'est à Ça qui fait du jeter et bruit c'est à pour les qui la gens. contrainte. Ça fait du bruit pour les gens. Hop, voilà. Bon, à la Fin de partie la deuxième d'après, on manche. cachera, si vous voulez absolument qu'on cache les trucs, je viens. Apparemment, ils disent que tu viens d'avoir la contrainte. Mais c'est Bah parce oui, qu'on a tiré 2 fois la même contrainte. Mais non, regarde, c'était toi, c'était moi, c'était toi, c'était moi, c'était toi, c'était moi. Donc t'as tiré à ma place. C'est bien ce que je disais, tu me crois pas. Bah, de toute façon, je l'ai placé dans la... Je l'ai placé dans la plaine. Mais tu m'as obligé à placer dans la plaine. Et ben, place-le où tu veux. Ah bah non, il est trop tard. Oh. Franchement, c'est fait. Hein. Alors, faut être concentré avec le chat, tout ça, c'est Mais pas oui, facile. c'est Les gens dur, se rendent pas compte, hein, on n'est 4-6. pas dans les mêmes conditions que chez vous, tranquille. Ils sont en train de se parler de tous les jeux qu'ils ont reçus là. Nous aussi, on a reçu des jeux cette semaine. Ouais. On va vous représenter plein de trucs encore. Grave. Donc, c'est toi qui jettes le dé. Et là, c'est légal cette fois. Donc, c'est moi qui jette et c'est toi qui as la Bah, contrainte. t'as commencé, donc c'était toi, puis moi, puis toi, puis moi, puis toi, puis moi. Donc là, c'est toi. Donc, tu as la contrainte forêt. Bah ouais, j'en ai beaucoup des contraintes dans le jeu. Je choisis lui, un orange, que je mets Moi, en roi de la j'ai pris jungle. un bleu en différent. Et je défausse un T-Rex. Moi, je jette un... Donc Un tiens, jaune, je sais pas comment c'est. C'est les Triceratops, les jeunes, ah ouais. Ah, les T-Rex, c'est cool, j'aime bien les T-Rex. Tiens, jette-moi le dé pour que je sache c'est quoi ma contrainte. Quoi? Dis donc, donc, tu mets une piste de dé exprès? dans Donc la là, forêt. je suis obligée de jouer dans la forêt. Oui, c'est un ordre. Bah, je vais jouer dans la forêt alors. Oh. Je joue Il là. m'a échappé. Moi, Donc là, je le joue là. pour... voilà. Donc, on en défausse un. Donc c'est moi qui viens d'avoir une contrainte, donc là maintenant c'est à toi. Donc tu vas jouer côté cafétéria. Parfait. Ça te convient en plus. Je choisis lui. Moi je vais jouer lui. Ah, mais Je Loops, vais jouer j'adorerais l'avoir pour faire un live, celui-là. Ouvre ta main. Il est vert. Septime. Il est sévère. Donc, on défausse lui. Donc là, fin de la manche. Qui a lancé le dé pour la dernière fois? C'est moi Donc, que je t'ai obligé à jouer dans la cafette. T'as joué dans la cafette d'ailleurs? bah, côté cafette, c'est à Oui. gauche, donc oui. Donc là ça va être à toi de jeter le dé. Donc là, c'est la dernière manche. Donc Voilà. c'est les 6 derniers. Donc je lance le dé. Allez, tu joues dans la forêt. Je joue dans la forêt, ça me va. Les gens vont croire que c'est sponsorisé par une agence immobilière. Pas du tout. Mais ouais, ça va être trop bien The Loop, je suis sûr. Cooper Island. Ça me dit rien. Je suis Moi prêt. je joue bleu. Ah bah moi je joue vert. En plus je joue dans la forêt donc je peux jouer là. Moi je joue dans la forêt, mais c'est un choix. Je Et défausse... je vais jeter celui-là. Parce que je veux pas que t'aies une majorité. De toute façon tu l'as quand même. Je vais défausser... Oui. Et mon T-Rex. Pourquoi tu m'as acheté mon T-Rex? Qui lance un dé?
Alors, moyen mémotechnique. Je sais plus. C'est toi qui as commencé, puis moi, puis toi. Bah, fais-le en entier, sinon. Non, mais c'est pour voir si t'arrives à suivre. Vas-y. Dis-moi lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi. Donc c'est toi. Voilà. Alors, faut que je joue dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex. Bah, je vois bien le choix. Sinon, pour ma part, grosse semaine de réception compte tenu de la place dans les galaxies. 4 beaux jeux dans le coffre numéro 5 aujourd'hui. Merci pour le follow, BadRobot92. Salut, merci. Trek 12 et Candylab. Ah, c'est cool ça. Trek 12, il est bien. Trek 12. Candylab, on n'a pas testé, mais ça doit être sympa. Il y a juste une petite pénalité à payer si tu prends la même action qu'un autre. Et encore, elle est pas punitive du tour général, tu balances un truc qui te sert pas. Dans quel jeu ? Il parle pas de notre jeu, je crois. Ah d'accord. Ok, tu révèles et tu places. Ok, très bien. Bah oui, parce que tu discutes, je voulais pas t'embêter. Non, bah très bien, ça me va. Écoute. Hop, écoute, maman est près de toi. Alors, qui est-ce qui jette ? Moi. Tu vas me contraindre à jouer côté toilette ? Non. Ok, ça me va. Ah, il parlait de Cooper Island, bah oui. J'ai découvert cette chaîne sur YouTube grâce à Trek 12. Ah. Et ouais, franchement, on a passé une super soirée ce soir. C'était génial, ouais. Carrément. Bleu. Alors moi, je joue côté toilette, donc je vais jouer là. Et du coup, je défausse celui-là. Et ça y est, normalement, on a les 12 là. Allez, on va compter tes points d'abord. Alors, ici, j'en ai 2. Ouais. Là, j'en ai 7. Là, j'en ai 5, parce que j'ai réussi à faire un petit couple. Là, ici, 7, je suis majoritaire sur les T-Rex, donc ça va compter. Là, je suis arrivée jusqu'à 10. Et salut là, Alex, ici, bienvenue. J'ai pas de rose, donc ça va scorer sur 7. Donc ça, c'est bon. Salut Alex. Donc, ça fait 2, 9, 9 et 5, 14. 14 et 7. Oh, j'ai du mal ce soir. 14 et 6, 21. 21, 31, 38, 39, 40, 41 pour les T-Rex. Bon, ça sent la défaite cuisante. C'est pas mal, c'est joli. Donc, moi ici, suis-je majoritaire en... En orange ? Oui, tout à fait. On est d'accord, hein. Donc j'ai 7. Ouais. Plus 15. Oh, ça c'est beau ça. Donc on a 22. 22 plus 5. Ouais, parce que ton jaune il sert à rien pour l'instant. Voilà, donc on est à 27. Oui. 27 plus 8. 8 et 7, 15, 35. 35 plus 1 pour 36. Le 36. Donc t'es à 38 ? 41. 41, oh là là. Okay. Donc voilà comment ça s'est passé. Salut Katétane. Salut. Bon, elle était déjà là. Hein. Plus les T-Rex. Plus les T-Rex. Oui, bah, c'est fait les T-Rex. Elle les a comptés. Oui. 41 points. Donc voilà une partie avec le plateau de base de Draftosaurus. Comme vous l'avez vu, c'est très court. De la face été à 2 jours. De la face été. Est-ce que maintenant on ferait pas une partie de la face hiver ? Si, on peut faire une partie face hiver. Voilà. Du coup, il va falloir qu'on leur réexplique un petit peu les différences au niveau des enclos et tout ça. Tout à fait. Et je pense que là, je pense sincèrement qu'il y a eu cafouillage sur qui jetait le dé. C'est possible. Voilà. Donc si vous avez remarqué des cafouillages... Si dans le replay vous voyez quelque chose... Hein, ça sert à rien de mettre un commentaire. Franchement, vous embêtez pas, ne perdez pas votre temps avec ça. Mettez un commentaire pour faire coucou, mais on sait qu'on a dû cafouiller sur les lancers de dés. Et j'ai envie de dire, le plus important c'est l'instant. Hein, voilà. Le respect des règles, tout ça, c'est relatif. Donc aucun dino dans les rivières. Bah non, aucun dino dans les rivières. On a réussi à placer tout ce qu'on voulait. Non, on a le contraintes. respect de la race dinosaure. Voilà. On va passer Attends, côté je vais là. chercher ma polaire. Salut, je connais les règles. Bravo Caro, merci. Comment vous allez ? On va très bien. Moi je vais mal, j'ai J'espère perdu. que toi aussi. Oh, ça va. Tu vas mettre la misère sur l'hiver peut-être. Tellement pas. Donc je vais ouvrir la boîte parce que les gens veulent absolument que nous jouions avec le respect des règles et de l'art. Donc, ah, tu veux qu'on joue face cachée, les trucs qu'on jette ? on va jeter, je vais remettre la boîte comme avant, sauf qu'on va les jeter derrière la boîte. Mais très bien. Ça vous va ? Ça me va. Alors, expliquons la phase hiver. Qu'est-ce que cela change, ma très chère ? Alors, il y a toujours la forêt, D'accord. il y a toujours la plaine, il y a toujours la rivière,
Il y a toujours le côté cafétéria, il y a toujours le côté toilette. Il y a que les enclos qui vont changer. Cet enclos-là va t'obliger à mettre des dinosaures de seulement 2 couleurs différentes, mais avec 1 sur 2 forcément. Donc tu mettras par exemple un bleu, un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un jaune. Donc faire une séquence. Voilà, c'est ça. Et tu dois toujours les remplir de gauche à droite. T'as pas le droit par exemple de mettre un bleu, un jaune et de mettre un jaune là. Non, faut d'abord que tu mettes ton bleu là et après t'auras le droit de remettre ton jaune là. Ça, faudra faire attention. Tu vas m'enguirlander si jamais je le fais pas? Oui, tout à fait. Je vais rajouter un pion dans le jeu. Alors, dans cet enclos-là, il va falloir regarder ce que fait l'adversaire. Oh non, moi j'aime pas regarder ce que font les adversaires, je trouve ça mal. Parce que par exemple, si je mets un dino vert dans cet enclos-là et que je vois que toi t'as 3 verts, et ben ça va me rapporter 2 points pour chaque dino vert que toi tu as. D'accord. Donc... Merci. Attends, bienvenue Kylian pour... Bienvenue à toi Kylian. Salut. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc si tu vois que... Enfin, si je vois que tu commences à avoir plein de couleurs, par exemple t'as mis plein de bleu, bah moi je vais peut-être mettre un bleu là-dedans pour avoir des points. Juste pour m'embêter. Exactement. Ici, on a encore l'enclos des amoureux, comme tout à l'heure, sauf qu'il est divisé en 2 parties. Donc, pour faire les couples, en fait, il faudra en mettre un dans chaque. Par exemple, un jaune là et un jaune là, pour pouvoir scorer les points. D'accord. Et là, on gagne 6 points par couple. C'est ça, on gagne 6 points par couple. Là, ici, on a une petite zone de quarantaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en fait, parce que tu peux mettre un dinosaure dedans. Et à la fin de la partie, avant de compter les points, tu peux aller remettre ton dinosaure n'importe où. D'accord. Voilà, selon que ça peut t'aider. Et là, ici, il va falloir remplir en partant du bas. Donc d'abord mettre 3 dinos là, puis 2 là, puis 1 là. T'en faut les mêmes ou on pas va scorer au fur et à mesure. Non, justement, t'as des symboles ici qui t'indiquent que les cases adjacentes doivent contenir des dinosaures de couleurs différentes. D'accord, très bien. Donc si tu mets un vert là, par exemple, bah tu peux pas remettre un vert là ni un vert là. Par contre, si tu veux, tu peux remettre un vert là ou un vert là. D'accord. Faut juste que ça touche pas, c'est tout. Et il y a toujours la rivière avec 1 point par dino. Et aussi toujours un point pour chaque T-Rex. Oui, il y a toujours un point pour chaque T-Rex dans l'enclos. Je vais rajouter un pion qui n'est pas du tout dans le jeu. Je vais mettre ce petit pion là. Pourquoi tu mets Richard? Parce qu'ils aiment beaucoup Richard. Richard va nous dire qui doit lancer le dé. Ah, tu le mets dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, si je le mets comme ça, c'est à moi de lancer, c'est à toi. D'accord. Donc on se rajoute un truc à faire. Ok. Ok. Bah, on va essayer de trouver. Voilà, regarde la réaction dans le chat. Il y a Richard qui arrive, ils sont contents. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse sans les bacs ou on les met dans nos mains? Alors que sur la face été, les T-Rex amoureux ne scorent pas? Comment ça, les T-Rex amoureux ne scorent pas? Alors oui, quand tu mets 2 T-Rex là-dedans comme moi j'ai fait, ça va scorer 5 points. Mais au moment du décompte ici, ça comptera quand même que pour 1 point le T-Rex, ça compte pas pour 2 points par exemple. Si c'est ça que tu voulais dire. Suivons notre guide Richard. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Alors. Ah voilà, je l'ai dit comme ça. Donc, c'est toi la première joueuse, Richard te regarde, le dé est pour toi. Oh, j'ai la pression si Richard me regarde. Hein. Ah ouais, là il te regarde. Alors, tu vas jouer côté cafette. Ok, très bien. Bon, pour le début, Enfin, c'est pas très... Enfin, ça va, quoi. Moi, je vais jouer cette couleur-là. Moi, je vais jouer ça. Ah, ok. Oh, super, c'est méga original. Côté cafette, je vais mettre là. Et je vais jeter celui-là. Et moi, je vais jeter lui. Vous voyez, vous verrez plus. Transfert de boîte. Transfert de Richard. Transfert de Richard. Du coup, tu jettes le dé et tu mets une petite contrainte. Voilà, bah, tu vas jouer côté cafette. Alors, moi j'ai fait déjà mon choix. Mon choix est rapide. Oui, mais... C'est un jeu qui joue vite. D'accord. Bah voilà, j'ai déjà 6 points. Je joue côté cafette. Ça va, moi j'en ai déjà 4. Si tu veux jouer à ça... Oh, Richard te regarde. Attends, j'ai pas jeté J'ai jeté celui-là. Aïe. Pépito. Oh, je peux le rejeter? Non. Il est pas drôle ce dé, il fait toujours la même chose. Bah c'est pour moi en même temps que ça gêne, c'est pas très grave. Tu joues côté cafette. Ouais, bon je prends lui. Encore du bleu. Fait que du bleu, dis donc. Bon, celui-là il va à la poubelle. Hop. Et donc, je suis deg. Maintenant Richard te regarde.
Donc d'abord. On prend 6 nouveaux dinos maintenant. Ah, Tapis Moquette, il a pas joué à T42. Eh ben même si t'as pas joué, t'as peut-être regardé notre live. Ça va m'occuper, il a pas Tu le comprendrais temps. la petite histoire de Richard. Oh, ils ont fait une case, je peux rejeter le dé. Il y en avait une comme ça dans le bingo? Je m'en souviens plus. Vous avez refait une grille de bingo ou c'est toujours la même? C'était toi, c'était moi, c'était toi, c'était... Ouais, c'est ça. C'était toi, c'était moi, c'était toi. Donc c'est moi. Donc c'est pour ça qu'il me regarde. Bah oui. Donc je le retourne, d'accord? Parce que après ce sera à toi. Donc je dois mettre dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex. Bah ça tombe bien, j'ai pas de T-Rex. Donc là tout va bien. Bon, je vais reprendre celui-là, hein. Moi je suis bien partie de toute façon. Hop. Et je vais jeter... je sais pas ce qui t'intéresse. Hein. Au pif. Alors, c'est à moi de jeter le dé. Ah, regarde, Richard te regarde. C'est à moi de jeter le dé. Et tu dois jouer côté toilette. Richard Gère, moi je connais Richard Gère. Richard Gère, tu connais Richard Gère, d'accord, ok. Il y a aussi l'État qui gère. L'étagère. Ah. Ouais, mais moi je me souviens plus de ce que je t'ai donné du coup. Donc pour faire des couples et des paires et tout. T'es là. Ah, c'est pas grave. C'est toi qui joues côté toilette. C'est pas moi. Bon, ça me va bien. Oh. Moi je joue du vert. Allez, moi je joue du orange. Je vais commencer là. Et puis je vais jeter celui-là. C'est à toi de jeter le dé. Ah, j'en étais sûre. Je dois jouer dans un enclos vide. Je vais jouer ça. Celui-là, il est vide. Je vais le mettre là. Et celui-là, il est défaussé. Hop. Défaussé. Richard te regarde. À moi de tirer pour te mettre une contrainte. Pourquoi t'as commencé à chanter? Richard Trop vieux Cross. comme Ouais, pas mal. référence. La moitié de l'audience aura pas la ref. C'est pas grave. À quand une nouvelle partie de Ricochet? Ah, bah ça. Quand on aura une... Des grilles. C'est ça, nouvelle petite grille. Donc je lance le dé pour toi. Tu vas jouer dans la forêt. Et je retourne Richard. Alors, tu vas jouer dans la forêt et moi je peux jouer où je veux. Merci Max_26 pour ton follow. Bienvenue à toi. Je vais jouer là. Je vais jouer là. Personne retourne Richard. Et tu sais quoi, Richard, ça va devenir notre Chuck Norris. Bah ouais, je l'ai dit dans un live déjà. Ok. Tu dois jouer dans la forêt, hein. Ah, c'est pas mal comme move, ça. C'est pas mal, hein. Ça Alors. sent le smart move. Je vais lancer le dé après. Ah mais je suis pressé. T'as jeté un dino ou pas? Pas encore, je vais le faire. Qu'est-ce que je peux voir de ton terrain? Bon, celui-là. Ouais. Ah, t'as jeté le seul que je voulais pas que tu jettes. T'es méchant. Je suis un vilain, hein. Je te déteste. Oh, je suis vilain. Bon, je laisse. Change les trucs. Alors, je suis obligée de placer dans un enclos vide. C'est nul, ça m'intéresse pas. Et hop, une oreille. J'ai crié. C'est moi qui ai crié pour une fois. Ça, vous l'aviez pas dans votre bingo. Allez, ouvre ta main. Allez, enclos vide. Et puis, je te jette celui-là, tiens. Ah, tu devras jouer côté toilette. Ça m'arrange. Oh. Pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Ah mon dieu. Oh non, non c'est nul. Oh, je vais jouer celui-là. Comme ça, ce sera fait. Bah moi je vais jouer lui. T'es prêt? Oui. Moi, je vais le mettre là. Moi je vais mettre dans le truc des amoureux. Là. Ah, ça sert à rien.
Donc c'est toi qui as lancé le dé, ça va être à moi après. C'est déjà le dernier round. Il reste encore une manche là? Oui. Il y en a toujours. Oh, j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux faire. T'en manques un, je pense. Oh, tu me donnes des couleurs toutes pourries. Bon, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est pas du tout les couleurs que je veux. Allez, go. C'est moi qui lance. Ah. Je dois jouer dans un enclos sans T-Rex. Ça va. Ah là, ça va dans ta partie, ouais. Alors, tu me laisses pas les couleurs que je veux. Ça m'intéresse pas non plus. Un enclos sans T-Rex, bah je vais jouer ça, tiens. Je vais le jouer là. Comme ça, je sais que j'ai fait un petit couple. Richard se retourne parce qu'il veut que tu lances un dé. Richard se retourne, oui, bah Richard il se retournera après. Hein. Tiens, je jette celui-là et je te le passe. Moi, t'as jeté? Non. Tu me stresses. Ils doivent pas être différents. Hein. Les cases adjacentes doivent être différentes. Celle-là, elle touche pas celle-là. D'accord, ok. Donc ça fonctionne, j'ai le droit de faire ça. Moi je dis que tu triches. Non. Si. Non, c'est pas la triche. Tout le monde est d'accord avec moi. Pas du tout. Mais normalement, dans les jeux de draft, Caro, elle est pas censée faire ça dans son dos. Mais non, c'était seulement parce qu'il y en avait un, j'avais oublié. Oh, tu me l'as laissé trop bien. Attends. J'ai lancé là, donc toi tu dois jouer dans la plaine. Hein. Oui, donc tu joues dans la plaine. C'est bon? Cool. C'est toi qui lance le dé. Et je vais jeter le T-Rex. Oh bah ça va, j'ai pas trop le choix quoi. Alors je vais être obligée de placer mon T-Rex dans la forêt. Bah ça m'arrange pas. Ah, c'est seulement quand il y a des cartes Dice à mon avis. Je vais le mettre dans la rivière. Non. Bah si. Parce que au moins il me rapportera un point, parce que si je le mets là dans la forêt, il va me servir à rien. Il va pas savoir nager avec ses petits bras. Pardon. Bah, bah moi je vais jouer ici mon T-Rex. Hop, et ça on jette. Allez. Et c'est l'heure de compter les points. Le comptage chez Caro, c'est parti. Alors là ici j'ai réussi à aller jusqu'à 12. Là ici j'ai qu'une seule paire, j'ai pas réussi à finir celle-là, donc ça me rajoute 6, donc je suis à 18, 19, 20, 21. Et là, ici, ça fait 2 pour ceux qui sont chez toi. Donc 23, 25, 27, 29. Très bien. Alors, celui-là, il compte pas pour 30 parce qu'il est pas dans un enclos. C'est un T-Rex. Alors, on va regarder chez moi. Moi, je gagne 2 points pour chaque dinosaure qui est chez toi, c'est ça? Non, celui-là? Pour chaque jaune qui est chez moi. Donc ça fait 6. Chacun de vos enclos. 6 non, plus... c'est des enclos, donc ça compte pas. Donc je suis à 29. 6 plus 3 x 6. 18. Donc on est à 24. Oui. 24 plus... 2. 26. 26 plus 1. 27. 28. 29. Égalité parfaite. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'égalité dans le jeu? On regarde celui qui a le moins de T-Rex. Dans ses enclos. Comme par hasard. En cas d'égalité, le joueur qui possède le moins de T-Rex l'emporte. J'ai gagné. Le sel est très élevé. Très bien, très bien. T'as vu, pourtant la première partie j'ai joué sur les T-Rex et celle-là j'y ai pas joué dessus. C'est vrai. À croire que je le savais. Peut-être. Eh bien dis donc. Bah voilà. Bah bien joué. C'était Draftosaurus. T'es bien meilleur à Draftosaurus que moi en fait. Bah non, regarde, là on a fait une égalité. Non, mais t'as gagné quand même. C'est pas une égalité en vrai. Bah si, mais... Donc voilà, 0, Draftosaurus. Mon avis sur le jeu. C'est pas ton type de jeu. C'est pas mon type de jeu, faut lui reconnaître quand même pas mal de qualités. L'instantanéité, on joue ensemble en même temps, donc il n'y a pas de temps mort. Non. Moi j'ai beaucoup de mal à me rappeler, c'est pour ça que Richard est arrivé, j'ai beaucoup de mal à me rappeler qui doit jeter le dé.
À 2 joueurs, c'est vraiment flagrant. Oui, je pense qu'à plus de joueurs, le dé il doit tourner autour de la table, donc c'est pas gênant. Mais à 2 joueurs, ce dé c'est vraiment un truc à embrouille pour moi. Mais c'est que mon cerveau qui bug. Mais en fait, on veut jouer tellement vite que c'est une partie limite qu'on oublie, quoi. Voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est du draft intéressant à la méthode qu'ils ont trouvé de défausser 1 à chaque fois. On a vraiment beaucoup d'ampleur sur ce qui se passe, donc on a du mal un peu à définir ce qu'on va pouvoir avoir au tour d'après. Parce qu'il y en a 2 qui s'en vont sur ce qui reste, c'est énorme. Ouais. Parce qu'au premier moment, il y en a 6, donc il y en a 2 qui s'en vont, pardon. Ça fait en gros 33% des possibilités qui dégagent là. Puis après, il y a carrément, t'as vraiment plus beaucoup de choix dans le draft. Non. Il est très sévère ce draft dans cette méthode-là. Mais c'est quand même très intéressant parce que c'est compensé par le fait que on en joue un, on en défausse un, donc on a quand même le. T'as un peu le contrôle sur ce que l'autre. T'as le contrôle ce que l'autre ne peut pas faire. Ouais. Mais sur là, quand t'as viré mon bleu par exemple tout à l'heure, c'était vraiment. Enfin, t'as bien fait de le faire quoi. Mais je t'ai pas assez laissé de jaune par exemple. J'aurais pu te laisser des jaunes. C'est vrai. En même temps, est-ce que je les aurais mis ? Je sais pas. Après, je trouve que c'est un jeu qui peut jouer. Après, je vais te laisser parler parce que tu auras peut-être des trucs à dire que j'ai pas dit et je vais te laisser parler. J'ai envie de dire que c'est un jeu qui peut jouer entre débutants du jeu. Je veux dire, il est pas compliqué à jouer, donc tu peux le jouer entre débutants. Mais tu peux, un joueur un peu expert va essayer d'aller optimiser, scorer, drafter. Moi je pense que voilà, on peut mettre autour de la table des gens très calés en jeu de société comme des néophytes total. Et ça c'est intéressant. On a Philippe qui nous quitte. Salut Philippe, à bientôt. Philippe, merci cool d'être passé. passé. À très bientôt. Et ben bon courage pour l'écriture de tes 2 chroniques avant dodo. Bonne nuit à toi. Je me dis que c'est un bon jeu familial pour mon neveu de 9 ans qui aime jouer. Ouais, et en plus c'est rapide donc c'est pas mal, carrément. Donc t'as juste envie d'enchaîner les parties pour essayer de départager c'est tout ça, de le refaire parce que ça va tellement vite que t'as vraiment envie d'essayer de refaire. Tout à fait. Le matériel est chouette, c'est rigolo d'avoir plein de. C'est vachement mignon, ça passe bien. Voilà, moi je trouve ça très bien. Les règles du jeu, le plateau hiver pour des enfants est un peu plus difficile, mais en même temps, c'est un peu... Si les enfants maîtrisent un tout petit peu les mathématiques, ça permet de jouer sur les paires, les différences, ça permet de comprendre des comptages, le fonctionnement des séries, par exemple. Puis surtout, tu regardes ce que fait l'adversaire, avec cet enclos-là. Tout à fait. Et enfin voilà, donc moi je trouve que c'est un jeu que je conseillerais en familial, et mais en familial... Et dans un contexte où il y a quand même 1 ou 2 gros joueurs même autour de la table, en plus de personnes, il va pas s'ennuyer en fait. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça donne à plusieurs quand même. Bah écoute, parce que pour la partie draft, ça doit être tellement différent. Ah, ça n'a plus rien à voir. Tu sais vraiment pas ce qui va arriver, quoi. Évidemment. Parce que normalement, tu dois vraiment jouer à main cachée, donc tu dois pas savoir ce qui tourne autour de la table en fait. Ouais, là on a montré un petit peu, mais normalement ça se montre pas. Tout à fait. Donc là, on a vraiment fait une partie pour vous montrer comment ça marchait, mais en effet, normalement, on cache tout. Oui. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur ce jeu ? Moi, je l'aime bien. Ah, ça, je sais que t'adores. T'es très contente qu'on fasse le live dessus. Et il y a des extensions qui sortent bientôt sur le jeu. Ah, c'est possible. Voilà, qui ont été annoncées. Il y a 2 extensions qui vont sortir, qui ont été annoncées avec d'autres dinosaures et de nouvelles cartes pour les rangées, des nouveaux parcs, avec des nouvelles règles. C'est cool. Donc ça peut être très sympa pour les gens qui aiment bien. Ça donne beaucoup de rejouabilité, beaucoup de variabilité. Tu vas vraiment jouer de façon différente. La phase hiver, pour moi, apporte vraiment une complexité supérieure. C'est bien qu'ils aient fait 2 phases. Ouais. Mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait 4 différentes. 4 phases ? Ben ouais, franchement, ils auraient pu le faire. Ouais, pourquoi pas. J'aurais bien aimé qu'en période de confinement, par exemple, ils fassent un bonus avec fiches à imprimer, par exemple. Ça aurait pu être sympa. C'est vrai. Parce que avec le même matériel de jeu, tu pourrais très facilement créer un print and play pour ce jeu, une extension, ça aurait pu être sympa. Donc voilà, je vais vous inviter à venir sur le Discord. Si tu as d'autres choses à dire, je t'écoute. Alors Mafalda dit à 2, même en cachant, tu sais ce qui a été jeté. Si t'as une bonne mémoire, oui. Ah oui, si tu comptes, si évidemment. Si tu retiens tous les petits dinos, oui, forcément. Donc, ce qui n'est pas mon cas. On va aller écouter l'avis des gens, l'avis des joueurs. Dice, il est pas emballé. Ah bah Dice, ça m'étonne pas en fait. C'est pas un jeu expert. Bah, ça m'étonne vraiment pas, c'est normal. Encore une fois, il faut pas que tout le monde... Nous, notre but, c'est pas que tout le monde aime le jeu. On n'a pas accroché non plus ici avec mes 12, 12 et 11 ans.
D'accord, très bien. C'est pas grave. Et ben venez nous dire pourquoi sur Discord. Donc je coupe la musique. Je n'ai fait que des parties à 4. Perso, c'est très hasardeux, je trouve. Voilà pourquoi il ne fait pas partie de ma ludothèque, même si c'est un petit jeu sympa. Ah, c'est clair que c'est un jeu de chance, hein. Si t'as de la chance, t'as les dinos que tu veux. Si t'as pas de chance, t'as pas tes dinos, quoi. Allez, je me mets dans le channel en live, comme d'habitude. Vous êtes évidemment les bienvenus sur notre Discord. J'ai mis le lien juste précédemment. Oui, désolé, la longueur du câble sera toujours plus petite. Je peux me décaler, mais je vais mettre ma tête dans le chat. Oui, je sais. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Il y a Dice qui a rejoint. Qui d'autre veut rejoindre, donner son avis, qu'il soit positif ou négatif sur le jeu. Si tant est qu'il y a de l'argument, moi je suis partant à tout entendre de toute façon. Alors je Dice là, mais il a pas encore essayé. D'accord, très bien. Alors, Dice, tu es sur Discord. Bonsoir à toi, comment ça va? Salut! Alors, attends, ils t'entendent pas encore. Ça y est, ils vont t'entendre. Ah, ça y est, vous m'entendez, c'est bon? Oui, ça y est, ils t'entendent. Ah, cool. Bah, bonsoir déjà. Bonsoir. Salut! Ça va, c'est bientôt le week-end, donc tant mieux. Ah bah ça, oui. Ouais, bon. Ouais, non, moi le jeu, bon, j'en avais beaucoup entendu parler, les auteurs faisaient envie, on va dire, mais voilà, j'ai pas été... ça m'a pas emballé. Au début, dans l'explication de règles, j'ai eu très peur, j'avais l'impression d'un copier-coller de Sushigo, ça m'a fait beaucoup penser à Sushigo au début. Ah, le côté collection, tout ça, ouais. Ouais, on pioche, on bras, ouais. On pioche, on prend, voilà. Puis quand il y en a deux identiques, ça fait X points. Quand il y en a trois identiques, ça fait des points. Donc je me suis dit, voilà, ils ont juste pris la mécanique un peu de Sushigo en rajoutant un dé. Ouais. Voilà, c'est. Alors après, en prenant la mode du moment, les dinosaures. Voilà, après, celui-là, il est sorti il y a quelques temps. Il est sorti avant la mode des dinosaures. Oui, il est sorti quand? Il est sorti l'année dernière, celui-là, non? Ouais, voilà, c'était pas encore autant. Oh, pardon, c'était pas encore autant la mode des dinosaures. Attends, je vais regarder la date derrière, si c'est écrit. Je te laisse continuer, je vais juste fouiller pour trouver. Mais ouais, voilà, je m'étais dit. Je m'étais dit, ouais, je vais regarder, ça peut intéresser avec celui qui a 9 ans chez moi et qui est un gros fan des dinosaures. Je me suis dit peut-être pour l'initier un peu au jeu de draft et tout, mais bon, je sais pas. J'arrive. Faudrait peut-être voir, ça aurait été intéressant. Il va falloir jouer peut-être des parties à plus de 2 joueurs, voir ce que ça donne. Oui, bien sûr, évidemment. Nous, c'est parce que la config nous bloque, mais on le fera bien. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'à 2 joueurs, voilà, ça m'a. Ouais. Je suis pas emballé du tout, tu vois. Ok. Bah, dans ces cas, tu conseillerais quoi d'autre dans le même format, de petits jeux qui permet de jouer, de découvrir un peu le draft? Bah, Sushigo peut-être. Sushigo, justement. ok. Ouais, parce qu'il est, il est aussi rapide. Même principe pour calcul mathématique. Il est moins cher, je pense. Ouais. Celui-là, je sais pas combien il est, mais il doit être une 30aine d'euros, je pense à peu près. Moins, je pense de souvenir. Moins. Ouais, je pense, ouais. Mais ouais, voilà, je suis du Sushigo. Ouais, peut-être à 17 €, je dis. 17 €. Ah, c'est pas très cher, pour le matos, c'est sympa. Ouais, voilà. Bon, c'est. Voilà. Ouais, dans l'idée, Sushigo, peut-être juste avec des cartes. Mais après, c'est du jeu de draft. Donc pour découvrir le draft, si on n'a pas d'autres choses, ouais, ça peut être sympa. Mais je pense qu'il est plus intéressant peut-être à plus de 2 que. Bon, le draft, de toute façon, souvent à plus de 2, c'est beaucoup plus agréable. Plus de 2 évidemment, clairement. Mais moi, je trouve que la variante de joueur est plutôt bien faite. Mais ça tourne bien. Je lui trouve pas de défaut mécanique, moi perso. Est-ce qu'il y a un autre jeu dans lequel on draft à 2 où on garde un truc et on jette un truc? Bah oui, dans Carnival Monster, c'était comme ça. C'est souvent comme ça le draft. Ouais. Mais même si tu veux, c'est comment il s'appelle, It's a Wonderful World, c'est aussi un jeu de draft. Hein. Oui, mais à 2 joueurs, tu t'en jettes pas une. C'est pas t'en gardes une et t'en jettes une. Je suis d'accord, mais c'est pas la même façon de drafter. Oui, non, c'est pas la même façon de drafter. Et puis les implications sont pas les mêmes parce qu'après il y a un moteur aussi. Donc voilà. Et écoute, merci. Dice, t'as d'autres choses à dire sur tout ça? Non, ça va pour l'instant. Bien d'autres. Et merci beaucoup d'être passé. Merci d'avoir suivi le live, c'est cool. Ouais. À plus tard. À bientôt. Ciao. On a notre prophète de Richard qui est présent. Notre franc-comtois préféré. Mais non, c'est Alvad le franc-comtois. Je sais, mais j'aime bien taquiner les deux. Moi, je dis que c'est la même personne. Mais non, c'est pas la même personne. Salut Azenal. Salut Azenal. Ah, le micro ne fonctionne pas chez Azenal. On t'entend pas du tout.
Ah zut, oh, je vois le petit rond vert qui s'allume, mais il n'y a pas de son qui il n'y a sort. pas le son. Je vais booster le volume un peu. Il n'y a rien. Essaye de déco-reco, n'hésite pas. Aïe. En tout cas, on a cherché la date, c'est 2019, mais je ne sais pas si c'est en début ou en fin d'année. Moi, de souvenir, c'était plutôt en début d'année. Je sais pas. Donc voilà, moi je le conseillerais en familial. En effet, DICE propose un bon conseil qui est Sushigo. En autre petit jeu familial de draft, j'en connais pas beaucoup d'autres à vrai dire. Dans les jeux récents en tout cas, est encore trouvable facilement. Bonne question. Ensuite, à plus que 2 joueurs, c'est quand même un excellent jeu pour la famille en fait. Enfin moi pour le voir, il est ce qu'il est. C'est un bon jeu familial pour moi, donc ça fonctionne bien. Alors, Lukitia prend pas la parole à cause d'une opération des dents de sagesse. Oui, c'est la même. Mais par contre, elle pense qu'à Sushigo, il y a aussi le plaisir de manipuler ses super meeples en dino. Ce jeu m'a aussi permis d'amener la mécanique de draft de manière drôle auprès d'enfants de 8 ans. Je trouve ce jeu très fun, j'ai hâte de découvrir ses extensions. Moi, j'aime bien les couleurs. Et merci Lukitia, et puis toujours, comme d'habitude, remets-toi vite, remets-toi bien. Avec la pimbe de Bunny King à 2, tu prends et tu jettes. Oui, c'est vrai aussi qu'il y a Bunny King, un jeu de Richard Garfield. Bunny Kingdom, je connais pas celui-là. Kingdom, ouais. À la fin de la partie, il y a plein de petits lapins sur la map, ça te plairait. Oui. Donc voilà. Ah, on a le retour d'Azenald. Welcome back Azenald. Est-ce que ça marche? On l'entend. Ah, j'ai entendu un yep. Azenald? Et maintenant je l'entends plus. Vous m'entendez? Ah, ça y est. Salut. Ouais, pour une fois, je suis là. Comment ça va, Azenald? Ça va super, et vous? Super bien, aussi. tout va très bien. Alors vraiment, du coup, je suis content du petit live sur Dratosaurus, parce que même si c'est un petit jeu très simple, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, parce que c'est un jeu qui est super facile à sortir, et je dirais qu'il peut se sortir avec n'importe quel type de joueur. Tout à fait, on est d'accord alors. Après, derrière ça, moi, c'est un jeu qui me correspond beaucoup parce que dans le groupe de personnes que je suis, j'ai énormément de types de joueurs différents. Ok. Ça fait que ce jeu a énormément sa place. Après, oui, ça reste un jeu très très simple. J'aime beaucoup la mécanique de draft. C'est une de mes mécaniques de jeu préférées, je dirais. Très intéressante en effet. Donc du coup, ça permet de la faire découvrir à des gens qui connaissent pas. Pour beaucoup de personnes, quand on parle de draft, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué. Alors que en fait, c'est pas du tout compliqué. Et souvent, la mécanique de draft, on la trouve dans des gros jeux. Oui. Et c'est pas le cas de celui-là. Et du coup, je trouve que c'est super cool. Après, je suis un peu d'accord, il est un peu léger, ça mériterait un peu d'ajout. C'est ce qui va arriver avec les extensions, de toute façon, je pense. Extensions, ça serait bien. Après, vu les auteurs qu'il y a, je pense qu'ils vont y penser, mais les ajouts, ça va certainement amener un peu de complexité et un peu de, de personnalisation de l'expérience. À mon avis, il y aura une extension qui sera un peu plus sur la gestion, la tactique, et il y en aura peut-être une autre qui sera un peu plus sur l'interactivité. Peut-être. C'est ce que j'ai pensé aussi, ouais. Mais je pense que ils ont... Enfin, mon avis vaut ce qu'il vaut, je ne suis juste qu'un joueur amateur, mais je pense que ce qui est intéressant dans une extension, c'est d'amener le jeu vers autre chose que ce qu'il est réellement. C'est un peu ce qu'on a vu dans Seven Wonders Duel, qui est aussi d'Antoine Boza. Seven Wonders Duel, avec l'extension qu'on a joué, et Panthéon. Ça passe d'un jeu de gestion de draft aussi, avec une façon très particulière de drafter, mais c'est quand même du draft. Enfin, ça se ressent plus dans le Seven Wonders initial, mais dans le duel, c'est une façon de révéler les cartes au fur et à mesure. On les passe pas à l'autre joueur, donc c'est une façon très différente de jouer. Différent. Et en tout cas, ça permet surtout de... en fait, là où je voulais en venir, c'est les extensions amènent le jeu à un tout autre état, tout en gardant quand même l'essence de base. Il le rend un peu plus chaotique, un peu plus aléatoire, mais quand même passionnant. Donc là, j'espère qu'ils vont réussir le même exercice sur Draftosaurus. Je pense que ce serait une très bonne orientation vers le jeu. Moi, je suis d'accord, et je pense que c'est un peu ce pari-là qu'ils vont essayer de faire avec les extensions pour Draftosaurus, et je serais content que ça prenne cette voie. Surtout si t'aimes le jeu, ça pourrait t'offrir... tu peux le jouer avec des gens un peu plus experts et en même temps offrir autre chose. C'est un petit peu ça, et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui aiment le jeu. Donc pourquoi pas varier l'expérience sur celui-là aussi. Carrément. Et puis peut-être qu'avec les extensions, ça plairait à DICE.
Peut-être, ou pas. Mais ça, il faudra qu'il laisse une autre chance à d'autres. Jedice nous donne des informations. Alors, l'extension, je vais lire à haute voix, Jedice, je vais me permettre. Extension 1, Marina apporte un prolongement de la rivière et un nouveau type de dinosaure, le plésiosaure. En posant un dinosaure dans le parc classique, on pourra ainsi faire avancer, si on le souhaite, un ou plusieurs de ces plésiosaures pour les faire passer des ponts et gagner des PV en fin de partie. Et l'extension 2, c'est Aerial Show. Place au mythique ptérodactyle, une extension en haut du plateau cette fois, avec divers emplacements de nids où les ptérodactyles pourront être placés. À chaque nid, son effet, des PV, ou alors ignorer la contrainte du dé le prochain tour, ou encore débloquer un dinosaure à placer dans son parc. Ceux-ci sont placés aléatoirement des 8 parties sur les œufs. Ouais, donc ça a l'air sympa. C'est pas exactement du coup ce que je viens de dire. Juste au-dessus, il a mis 2 plateaux en plus. Oui, 2 plateaux en plus, mais pour les extensions. Bah écoute, j'ai quand même envie d'essayer. Donc peut-être qu'on achètera ces extensions quand elles sortiront. Moi, clairement, ça me tente aussi. Bah ouais, pour jouer avec du familial, moi je trouve ça super cool. Est-ce que t'as autre chose à dire, Zénald? Non, j'ai fait à peu près le tour. Bah merci d'avoir partagé ton Merci, ça fait plaisir de t'avoir eu vocalement dans le live, c'est cool. Avec grand plaisir, je passerai dès que je peux. Avec grand plaisir, écoute, quand tu veux, t'es à la maison. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Et donc, voilà, si vous souhaitez, pourquoi pas discuter avec nous comme ça à la fin, et puis donner votre avis sur les jeux, je vous ai remis l'adresse du Discord, donc il est apparu dans le chat. Si vous regardez le replay sur YouTube, vous pouvez tout simplement cliquer dans le lien sur le lien dans la description. Nous, on se retrouve comme d'habitude, tous les mardis et tous les jeudis à 20h30. Exactement, pour de nouvelles découvertes de jeux. On n'a pas encore planifié ce que ce sera, mais je vous invite à suivre du coup la page Facebook qui va apparaître sous vos yeux ébahis. Voilà, elle apparaît ici. Donc la page Facebook, vous n'avez pas besoin de compte Facebook pour aller la consulter. Quand ce sera à jour, vous cliquerez sur ce lien. Vous pouvez le mettre en favori si vous voulez, et vous pourrez tout simplement voir les prochains événements. Donc là, ils ne sont pas encore réglés pour la semaine prochaine, on le fera certainement ce week-end. Et également, autre chose à dire, si vous voulez regarder des replays que vous n'auriez pas encore vus sur d'autres jeux, et bien tout simplement, on vous invite à suivre la chaîne YouTube qui gagne de plus en plus d'abonnés. Donc là, on est à plus de 160 abonnés, je crois, donc merci à vous si vous êtes follower ici récemment. Et de l'autre côté sur la chaîne YouTube, ça fait très plaisir. Et on espère vous retrouver également sur le Discord, comme on vous l'a dit, pour continuer à partager et à discuter avec vous. C'est toujours un plaisir. Moins d'1h30, on tient un record. Ah non, on a fait plus court déjà. Alors sur une partie du soir, oui. Après, c'est vrai que le petit jeu de Dragon Master qu'on avait fait. Ça n'avait pas duré longtemps. Tout à fait. Mais c'était pas une soirée. Non, c'était un dimanche. Ouais. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Pour votre soutien, comme d'habitude. Pour vos petits mots sympas dans le chat. Carrément, c'est trop cool. Et puis, on se retrouve mardi. Tout à fait. Mardi 20h30 pour un tout nouveau jeu, je pense. Et vendredi, on fera certainement un vieux jeu. Jeudi, pardon, on fera certainement un vieux jeu. Ah non, jeudi. Non, je serai tout seul. Oui, jeudi, tu seras peut-être tout seul. Après, ça dépend à quelle heure je finis. Parce que j'ai réunion parents-prof jeudi soir. Voilà. Donc voilà, vous êtes dans l'intimité de notre couple et dans la vie professionnelle de Caro. Je vais faire un truc tout seul. Je vais faire un live tout seul. Je sais pas quoi. Si je rentre pas trop tard, je pourrais peut-être m'incruster. Voilà. Donc peut-être qu'en plein live, il y a une Caro qui va débarquer, mais au début, je serai tout seul. Donc voilà, jeudi, je vais essayer de trouver un truc pour qu'on passe un bon moment ensemble. En tout cas, un 100% de qui. Donc tu vois, il y aura moitié moins de spectateurs, vu que tout le monde vient pour toi, même plus, je pense que la moitié. Donc voilà. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire? Non, je pense pas. Je fais des bisous à Katétane parce qu'elle envoie des bisous. Ils se font des bisous, et ben c'est très bien. Bisous de loin, virtuel. Ah bah oui, évidemment. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, jouez beaucoup. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien, et à tout à l'heure peut-être sur Discord. Peut-être. Salut, ciao à tous. Bonne nuit.